Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne. Tout d'abord, je vous souhaite à tous un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Et je vais vous parler d'un documentaire que j'ai terminé hier. Ça s'appelle Les Principes du plaisir. C'est un documentaire de 2022 disponible sur Netflix. Et voici le scénario. Fini les mythes sur le corps humain, oubliez les tabous sur l'orgasme et vive le plaisir. Un voyage enrichissant et libérateur dans l'univers de la sexualité féminine. Ce documentaire sur Netflix parle du plaisir sexuel des femmes, des personnes non binaires, trans, queers, mais jamais du plaisir sexuel des hommes. Effectivement, tout cela est assez bizarre, mes amis, mais je crois que c'est une mode, c'est la mode woke sur Netflix. Et j'ai déjà remarqué, si vous voulez, que beaucoup de séries, de films et maintenant de documentaires sur Netflix sont vraiment axés sur les personnes non binaires. Donc on voit des transsexuels, des transgenres, on voit des lesbiennes, pas trop de gays et de moins en moins d'hommes, mes amis, puisque c'est une mode qui nous vient des États-Unis, qui met en avant toutes les personnes non binaires, toutes les personnes qui ne sont pas hétéros. Donc effectivement, sur le documentaire Les Principes du plaisir, en fait, on ne devrait pas dire les principes du plaisir, mais les principes du plaisir des femmes et des personnes qui ne sont pas binaires, parce qu'en fait, c'est essentiellement les personnes non binaires qui sont visées dans ce documentaire. Et voilà, même si j'ai appris, donc il y a 3 épisodes, mes amis, 3 épisodes dans ce documentaire, et j'ai appris quelques petits trucs intéressants, mais il y avait beaucoup de politique. C'est essentiellement des Africains, des Nord-Africains et des Latinos qui ont été interviewés. Et il y a eu deux femmes blanches, mais effectivement c'est surtout des Latinos, et le message est surtout politique, mes amis. C'est un message anti-blanc qu'il y a dans ce documentaire Les Principes du plaisir. Donc effectivement, on entend 2 femmes afro-américaines dire que ce sont des thérapeutes, des sexologues, et qui ramènent tout au racisme, mes amis, à soi-disant l'esclavagisme, l'histoire de l'esclavage des Noirs. Donc je vois pas le rapport de l'esclavage des Noirs dans le sexe, mes amis. Non, je vois pas trop le rapport. Mais apparemment, ces femmes noires qui sont sexologues, thérapeutes, je sais pas quoi, elles sont vraiment axées et leur esprit est assez tordu, mes amis, puisqu'elles déforment tout et elles envoient toujours un message politique de la lutte des Noirs contre les Blancs, alors que je pense que on est tous égaux, mes amis. Apparemment, c'est pas le cas, et le wokisme d'ailleurs remet les anciennes théories racistes à jour, parce que les wokistes sont assez racistes, mes amis. Ils estiment qu'il y a vraiment une théorie des races. Donc en fait, le wokisme, c'est le Ku Klux Klan, la nouvelle version du Ku Klux Klan, mes amis. C'est une version afro-américaine, donc qui nous vient des États-Unis, mais malheureusement qui se répand un peu partout en Europe. Donc c'est une version qui dit que suite à un esclavagisme qui aurait été donc opéré uniquement par des blancs sur la population noire, eh bien ça serait normal que les noirs se soulèvent et que les noirs prennent le pouvoir sur les blancs. Et donc certaines personnes comme ça, qui soient noirs ou blancs d'ailleurs, remettent tout sous le format politique du racisme, de la lutte entre les races, mes amis, alors que c'est un débat qu'on avait arrêté, qu'on avait supprimé il y a déjà plusieurs années, en disant que tout le monde était égaux et qu'il n'y avait pas de race, que les races n'existaient pas. Apparemment, les woke ne sont pas d'accord avec ça. Le wokisme qui est en marche actuellement sous-entend qu'il y a effectivement des races et qu'il ne faut pas confondre la race noire avec la race blanche. Et il faut une fixette, mes amis, une fixette sur l'esclavagisme des Noirs, et avec cette lutte des races qui englobe toute l'Afrique contre tout le reste du monde. Voilà. Donc en fait, ils voudraient à nouveau remettre en place cette guerre, mes amis. Donc voilà. Donc je ne sais pas si le wokisme gagnera encore du terrain, mais on dirait que c'est le cas, puisque sur Netflix, le wokisme est vraiment présent
dans les films, des documentaires et les séries, et notamment dans les principes du plaisir. Donc au départ, ça m'avait l'air d'un documentaire intéressant, évidemment parce qu'on apprend toujours sur sur les organes de l'homme ou de la femme. Bon là, en l'occurrence, c'est uniquement de la femme, puisque les organes de l'homme, ça les intéresse pas. Mais tout ça a été vraiment teinté de politique, wokisme à partir de l'épisode 2, donc de l'épisode 2 à l'épisode 3, donc 2 épisodes entièrement teintés de politisme et de wokisme. Donc c'est dommage, mes amis. Je ne sais pas si je vous encourage à voir les principes du plaisir, parce que même si on apprend certaines choses intéressantes, et effectivement, on met en avant donc les organes de la femme, notamment, enfin la vulve, mais il n'y a pas que ça. Mais donc c'est assez intéressant. Mais après tout ça, c'est politique, mes amis. C'est vraiment un message politique, wokiste. Et ça sent mauvais, mes amis. Ça sent vraiment mauvais. Ça sent des relents de fascisme, de racisme et de Ku Klux Klan à la mode afro-américaine. Donc c'est vraiment dommage, mes amis. Je ne sais pas, je ne peux pas, vous inviter à voir ce documentaire, Les principes du plaisir, même si je l'ai regardé du début jusqu'à la fin. Donc ça sera tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt.